Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine. Alors je profite pour vous passer un petit coucou de vive voix parce que je n'ai pas bien sûr le temps de répondre comme je le souhaiterais à tout le monde. Aussi je voulais remercier pour vos gentils messages que je reçois, j'aime particulièrement voilà quand vous me dites que lorsque les guidances vous servent surtout et lorsque vous y trouvez une résonance et que ça puisse vous aider dans votre quotidien. C'est pour cela d'ailleurs que ces guidances existent. Certes, elles sont générales, donc tout le monde ne peut pas s'y retrouver. Mais voilà, le fait que cela vous aide à avancer et que vous y trouviez certaines réponses, eh bien c'est voilà, le fait de le savoir, pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire et je vous en remercie. Donc voilà, je voulais vraiment remercier tous ceux qui me suivent depuis longtemps, qui attendent ces guidances avec impatience. Et puis bien sûr, aux nouveaux venus, je les salue et je leur fais un petit bisou au passage. Voilà, pour commencer. Donc, ce tirage a deux choix avec ici d'un côté la houlite et d'un autre côté le jaspe rouge. Alors, vous pouvez tout à fait poser une question et choisir une pierre, ou alors poser une question par pierre, ou alors vous laissez aller par les deux tirages et voir celui qui vous parle le plus par rapport à votre question, ou si vous n'en avez pas, voilà. Libre à vous. Alors donc nous allons commencer ici avec le jaspe rouge et on va voir quelle va être l'énergie de la semaine. Donc ici ça sera l'énergie principale qui va dominer cette semaine. Donc pour le choix avec le jaspe rouge. Hop. Étude. Ok. Alors, c'est une semaine pendant laquelle, bien sûr, ceux qui font des études dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est une semaine qui va être particulièrement propice au travail, donc à l'étude, à la formation, si vous suivez une formation professionnelle, mais ça peut être aussi une semaine favorable à la recherche, sous n'importe quelle forme en fait. Donc ça peut être tout à fait de la recherche ésotérique. Là vous voyez, je crois qu'on a, je vois bien comme un petit elfe qui s'envole du livre, mystérieux. Ici je suis en train de, en fait je découvre le jeu en même temps que vous. Je vous en ferai des reviews, hein. Voilà, donc en fait c'est une semaine bien sûr qui sera extrêmement favorable à la recherche sous n'importe quelle forme en fait, mais je dirais même ici avec cette carte à la recherche ésotérique. Vous voyez le personnage qui est en train, qui est plongé dans un livre. On a quand même ici le feu, l'illumination, hein, qui va vous permettre peut-être de trouver dans les livres aussi les réponses que vous cherchez. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici nous sommes en premier quartier, je ne sais pas si vous voyez bien, de la lune, donc c'est le moment, je dirais, peut-être de faire un vœu ou de chercher, de donner vos intentions, peut-être le moment de faire des recherches avant de lancer vos intentions, puisqu'ici nous avons justement ce premier quartier qui va être, ce premier croissant qui va être favorable. Pour justement lancer vos intentions à la lune. Hein. Donc là je vous parle de la carte, hein, pas du moment où on se trouve. Donc ici vraiment une bonne semaine pour ce qui concerne, je dirais, la recherche en général, hein, voire les études et l'approfondissement de certains domaines. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va prendre donc 3 cartes pour voir l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie, hop là, il y en a trop qui se sont retournés. Il est neuf, donc il faut que je le manipule un peu. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie avec laquelle il vous faudra composer et un peu la conclusion de tout cela. Alors, on va voir ici, hop. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie
Voilà. Allez, on va faire comme ça. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, la force, eh bien, dites donc, les amis, avec une énergie pareille, c'est une semaine durant laquelle vous aurez la force, ou si vous ne l'avez pas encore, vous allez la trouver pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, en énergie bloquante, je dirais, ou un peu plus difficile, on a l'habitation. Donc, il est possible qu'il y ait des événements ou des choses qui bloquent un peu en lien avec un projet immobilier ou simplement dans votre foyer. Ou si vous travaillez dans le domaine immobilier, il peut y avoir des choses qui coincent en ce moment. Cette semaine, en tout cas, des choses qui n'avanceront pas comme vous le souhaiteriez. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous avez la force de faire avancer les choses. Donc même si cette semaine, ça bloque un peu, ou alors si ça a un peu tendu dans votre foyer, eh bien le fait de reprendre de l'énergie pour faire avancer les choses, c'est quelque chose qui va vous aider pour pouvoir débloquer, je dirais, certaines choses. En tout cas, ici, on a une belle énergie en positif. Hein. Donc cette force-là, vous l'avez en vous. Si vous vous sentez un peu fatigué en ce moment, sachez que cette force-là est en vous et que cette semaine, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour pouvoir avancer, voire peut-être bien trouver de l'énergie pour en plus faire des recherches, etc. Elle est très belle cette carte. En conclusion, nous avons l'automne. D'accord. Alors ici, la carte de l'automne va nous parler de moments où les choses sont un peu lentes. C'est-à-dire que on le retrouve d'ailleurs avec les blocages au niveau de l'habitation. C'est un peu, donc nous sommes en hiver, mais cette carte de l'automne ici nous parle de choses qui partent en période de repos. Vous voyez, les choses sont calmes, les choses sont propices au recueillement, les choses sont propices à l'étude. Alors peut-être que justement c'est le moment pour vous de vous poser, peut-être de laisser un peu de côté vos préoccupations liées à la maison ou vos préoccupations liées à l'habitat et trouver la force de prendre du temps pour vous, pour vos études, parce que l'automne ici c'est vraiment la période, comme je dirais un peu l'hiver aussi, mais où les choses vont s'endormir petit à petit et attendre que les graines dans la terre commencent à se reposer pour pouvoir ensuite germer au printemps. Donc c'est une semaine, je dirais, plus favorable à l'introspection et aux études justement, puisque nous avons cette carte là qui ressortait tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Hop là, elles ont sauté, on va les prendre. Alors écoutez, nous avons de nouveau ici l'habitat, la maison avec la lune qui ressort et le jugement. Bon, ici pour moi, pour certains d'entre vous, il y aura des décisions qui vont être prises par rapport à une habitation ou par rapport à votre foyer. Et justement, on l'a vu, vous aurez l'énergie, la force pour pouvoir avancer par rapport à ces projets. Le jugement, ça peut être un message que vous allez recevoir par rapport à une habitation, par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Des choses qui peut-être vont se débloquer aussi sur le plan administratif par rapport à votre maison, à votre foyer. En tout cas, le jugement ici est sans appel. La carte du jugement, c'est quelque chose qui va vous obliger à peut-être sortir de votre grotte ou sortir de l'immobilisme pour pouvoir passer à l'action par rapport à votre foyer ou par rapport à une habitation ou au secteur de l'immobilier. Le jugement, comme je vous disais, est sans appel, il est radical. Donc ça peut être soit quelque chose d'administratif qui va concerner l'immobilier, mais ça peut être aussi simplement un message que vous allez recevoir qui va être assez, je dirais, utile pour faire avancer les choses. Voilà. Comme on a la force, ça c'est très très bien pour faire avancer cette situation, peut-être qui vous bloque, ou ces choses qui stagnent un peu. On voit cette semaine, les choses stagnent. Alors peut-être que justement ça stagne depuis la période de l'automne, hein, c'est possible aussi.
Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, en voyant la carte des études, en même temps, ça peut être aussi des recherches que vous faites en ce qui concerne l'immobilier, ou ça peut être, comment dire, le moment de réfléchir et de vous renseigner par rapport à votre foyer, par rapport à une maison, pour pouvoir ensuite aussi prendre la bonne direction. D'accord, la force de pouvoir décider quelque chose et faire avancer les choses. Vraiment, la carte de l'étude qui est centrale ici est importante parce que c'est le temps, comme je vous le disais avec la carte de l'automne, de laisser maturer et de prendre les informations nécessaires avant justement de décider, de juger une situation pour pouvoir avancer. Alors, on va voir ce que je vais faire. Comme ça, parce que le tarot est neuf, donc on va bien mélanger les énergies. Alors, nous avons ici le cavalier de bâton. Donc en effet, il y a ici une prise de décision et vous allez passer à l'action. Ici, le cavalier de bâton va nous parler de choses qui s'accélèrent justement. Avec le jugement, ça ne m'étonne pas. Il y a cette notion de passer à l'action, d'agir. On est dans le feu avec la force ici. On a ce complément, je dirais, d'information. Le cavalier de bâton va aussi peut-être vous amener des nouvelles, d'accord? Les cavaliers en général amènent des nouvelles, mais il y a pour moi ici un passage à l'action de votre part. Quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir, à la suite, je dirais, de cette semaine qui est un peu lente, moi je vois que ça sera plutôt après, j'ai plutôt cette sensation-là, que les choses vont finir par se débloquer et vous allez pouvoir agir. Après justement avoir pris le temps de la réflexion et des études. Bon, vous voyez, on a cette notion de contrat ici qui ressort. Pour moi, il y a un contrat. Alors, un contrat soit au sein d'un couple concernant un logement, soit un contrat, la signature pour un bien immobilier, achat, vente, etc. Et on termine par la réussite avec le 6 de bâton. Ok. Donc si là actuellement vous êtes en train de vendre ou d'acheter un bien immobilier, les choses vont finir par se débloquer. Vous allez, je pense, avoir cette semaine, ou alors si c'est pas cette semaine, ça sera juste après, des nouvelles concernant ce bien immobilier et vous allez pouvoir passer enfin à la signature finale pour faire avancer les choses. Et ici on a une belle réussite avec le bâton. J'ai comme l'impression que soit il y avait des choses qui sont bloquées parce que sur le plan justement ici juridique, mais également parce que pour pouvoir avancer et prendre la décision de passer à l'acte de la signature, vous avez besoin d'éléments supplémentaires. Je dirais même plus qu'il faut peut-être même que vous preniez des éléments supplémentaires avant de vous engager. D'accord? Donc ça peut être un bien immobilier ou ça peut être votre foyer. Hein. Ça peut être le fait de vous mettre en ménage avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être, c'est tout ce qui va tourner autour de la maison. Mais vraiment une semaine où pour vous, ça sera très très important et bien de prendre la juste mesure des choses. Quand je voyais cette carte des études, je pensais au notaire, outre la magie, la partie magique qu'il y a dans cette carte d'ailleurs, qui est très belle. Et je pensais au notaire, vous voyez, je vois les cartes de notaire qui ont des documents, on va chercher sur le plan juridique des choses, vous voyez ce genre de choses. Alors, ça peut être aussi en lien avec un avocat, hein, ou alors, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, pour ceux à qui le domaine immobilier parle. Mais ça peut être aussi tout à fait en lien avec le fait de vous mettre en couple avec quelqu'un. J'ai surtout la notion de foyer plus que d'amour, hein, ici. Hein. Voilà, c'est plus, je dirais, le domaine qui on est dans l'action. Hein. On est dans l'action et
Voilà, on va voir. On va compléter. Je vais reprendre 3 cartes. Alors, ok. D'accord, ouais. Je pense qu'il y a une décision pour certains d'entre vous qui peut être aussi importante. Alors, soit vous étiez jusqu'à présent dans une situation où vous étiez un peu bloqué ou vous étiez attaché, mais de manière excessive. Voilà. Avec le diable, ici, on a un lien d'attachement qui est très fort, mais qui peut être nocif. Si je prends cette carte-là sur le plan sombre, d'autant plus qu'ici, on a le 9 d'épée. Donc, je dirais qu'il peut y avoir un attachement à quelqu'un, à quelque chose qui peut être excessif. Et c'est quelque chose qui peut provoquer chez vous des cauchemars, des inquiétudes très fortes au point que vous n'endormez plus la nuit. Mais on voit que ça va s'arrêter ici et qu'au final, vous allez laisser derrière vous tout ce qui est, je dirais, de l'ancien, qui est de l'ordre de l'ancien, de l'ordre du passé sur le plan sentimental. Sur le plan affectif, sur le plan des émotions, vous allez oublier quelque chose pour aller de l'avant et vous partir vers une nouvelle aventure. Donc cette aventure-là, hein, on est dans le domaine des émotions, en plus avec la lune, on voit que ici nous avons une réussite, nous avons une belle réussite. Donc si actuellement vous avez du mal à couper un lien qui est nocif pour vous, qui vous enferme dans quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, les choses vont finir par se couper. Il y a ici un jugement, comme je vous disais, qui est sans appel. La justice va trancher. Et on voit ici que vous aurez la force de mettre en place tout ça et vous allez pouvoir partir vers autre chose. Il y a quelque chose qui est vraiment important. Ça peut être aussi jugement sans appel, ça peut être aussi un message ou une discussion qui peut provoquer cette prise de décision de votre part. Alors, ce que je vais faire, je vois que j'ai un peu de temps. Je vais faire une coupe. Et puis après, je vais vous tirer une petite carte conseil. Alors, voyons voir. Hop, vous voyez, on a encore la maison ici. Ouais. Ici, il y a des tensions au sein du foyer, il y a des tensions au sein d'une maison. Hein. Donc clairement, là, on a 3 fois la lune qui ressort. Donc on a l'habitation, la lune encore pour l'habitation et encore la maison ici. Donc le message est on ne peut plus clair. Donc on voit qu'ici il y a des disputes, il y a de la tension dans votre foyer ou en lien avec une maison d'habitation ou un bien immobilier. Ouais, ici vous devrez faire un choix, ça c'est clair. Ce choix alors sera peut-être poursuivre un amant ou un meilleur ami qui va peut-être vous aider à franchir le cap, à faire le bon choix. Ouais. Et ici, on a une union avec l'ours. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vont quitter leur foyer. Si c'est le cas, hein, si vous êtes en train déjà de prévoir une rupture, un divorce, la vente d'une maison pour pouvoir vous en aller, les choses vont commencer à se débloquer petit à petit à la fin de cette semaine. Peut-être même vous aurez une nouvelle. Moi, j'ai plus la sensation que ça sera la semaine d'après. Mais en tout cas, c'est assez sympathique parce que on a la réussite au bout et on a ici la signature. Donc on voit que les choses sont difficiles. C'est assez lourd pour vous. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est assez difficile de quitter l'ancien pour passer à quelque chose de nouveau, parce qu'il y a des peurs, c'est normal. La nouveauté inquiète.
hein. Mais les choses vont finir par se débloquer parce qu'on finira ici par un contrat. Ça peut être un contrat ici avec un gain d'argent ou ça peut être une nouvelle union avec quelqu'un de protecteur. D'accord. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. Mais voilà, il y a une période où il vous faudra bien puiser dans votre force, dans votre énergie pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Vous voyez ici on a la réussite et puis on a la fin de quelque chose sur le plan sentimental et le passage à quelque chose de nouveau. Alors, ce que je vais faire, je vais vous tirer une petite carte conseil pour la semaine. Je vous mettrai bien sûr les liens de ces jeux à la fin de ma vidéo pour ceux qui sont intéressés. Puis je vous ferai une review aussi. Hop. Allez, voyons voir. Nous avons la chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Voilà, chers amis, j'espère que ce petit message vous parle. Et puis, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bien sûr. Et puis, on passe au message suivant avec la houlite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le jaspe rouge, c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre d'action. D'accord. Donc tout à l'heure on avait la force, donc je confirme avec le jaspe rouge, vous aurez la force et l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il faut, pour prendre les renseignements qu'il faut pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà, donc l'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte, alors regardez bien ce vers quoi vous voulez partir et comment vous allez faire pour pouvoir passer à autre chose de manière comment dire, saine et efficace en évitant certaines embûches, parce que ici on vous demande quand même de bien vérifier avant de passer à l'action, hein, avant de trancher, avant de prendre un jugement, et de toute manière au final on a la réussite. Mais prenez bien le temps de regarder toutes ces tout ce qu'il y a à savoir avant d'avancer dans cette direction-là. Voilà, mais vous aurez la force. Voilà, je vous embrasse. À plus tard. Bye bye. Alors, je vous retrouve donc pour le second tirage avec la houlite. Donc, je vais commencer avec l'énergie principale de la semaine qui va dominer. Et on va voir, hop là. Et on va voir ce que l'oracle nous dit. Donc, pour ceux qui ont choisi la houlite. L'étang sacré, d'accord. Alors c'est intéressant. L'étang sacré va nous parler d'eau de purification. Rappelez-vous, lors de rituels, que ce soit pour le baptême, dans certaines religions ou autres, il y a toujours une notion avec l'eau. L'eau est purificatrice. Et ici, l'étang sacré, alors je le fais à l'intuition, hein, je ne sais pas ce que l'auteur a écrit, encore j'ai pas eu le temps d'étudier ses écrits, mais je me laisse porter par la carte. Pour moi ici, il y a une énergie de purification cette semaine qui est très très importante. Alors si certains d'entre vous passent par, voilà, sont dans un rituel religieux pour recevoir un passage, vous voyez, dans un rituel de passage, quel qu'il en soit, que ce soit religieux ou non, mais il y a une notion de rituel de passage avec cet étang sacré pour moi ici. Ça peut être aussi sur le plan émotionnel. Il peut y avoir aussi une transition, quelque chose sur le plan émotionnel qui demande à être nettoyé, à être libéré. On va voir. Mais pour moi ici, il y a une notion de purification qui est très très importante. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Hop. Allez. Les énergies sur lesquelles, bah, décidément, elles veulent toutes sauter, mais non. Alors, hop. Non. J'ai dit non. Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. L'énergie qui va être... qui sera plus difficile, décidément. Hop.
Alors, j'ai du mal à mélanger mon paquet. C'est des petites mains et cet oracle est assez grand, assez épais. Il y a pas mal de cartes. Je vous en ferai une review. Alors, on va voir, on se concentre. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie avec laquelle il vous faudra faire face et l'énergie finale. La conclusion à tout cela pour ceux qui ont choisi la houlite. Hop, hop, et hop, elle est sortie toute seule, donc je vais la prendre. Des cartes qui veulent sortir toutes seules depuis tout à l'heure. Alors, voyons voir. Ici, nous avons la toile d'araignée. Ok, donc en positif, je dirais que votre travail, votre patience, votre persévérance va finir par payer. Hein, avec la toile d'araignée, il y a cette notion de travailler et de sans arrêt refaire sa toile pour bien pouvoir capter, je dirais, les insectes, hein, ce qui va servir de nourriture à l'araignée. Donc il y a beaucoup de patience et beaucoup de ténacité dans cette histoire. Donc comme elle sort en positif, on voit que vos actions, votre travail, votre persévérance, le fait de ne pas avoir lâché va finir par payer. Ça peut être aussi sur le plan artistique. La toile d'araignée, c'est quelque chose, vous voyez, qui est extrêmement artistique. Hein. Je suis sûre qu'elle est au nombre d'or, la toile d'araignée. Et il y a voilà ce côté très design, très beau, très esthétique. Il y a le côté artisanal aussi pour moi. Je sais pas pourquoi. Je vous dis ça. Voilà. Ah, décidément, nous avons la carte de l'automne. Ok, donc patience, je dirais encore un peu. Patience, puisque là ici cette énergie sort dans les énergies un peu plus bloquantes. Je dirais continuer à persévérer. Donc vos efforts vont commencer à payer, mais c'est pas tout à fait terminé. Il faut continuer de persévérer encore un peu. Continuez de travailler, continuez d'être créatif, ne lâchez pas la proie pour l'ombre, continuez de créer, toujours aller vers la lumière et continuez voilà, votre travail, celui qui vous convient, celui auquel vous croyez. Il y aura un moment de latence, comme les graines dorment, les graines tombent dans la terre et s'endorment. Et la plupart du temps, ces graines ont besoin de passer par cette période de sommeil pour pouvoir ensuite germer. Si elles ne se reposent pas, si elles ne passent pas par cette période avec le froid où elles dorment, eh bien elles ne germeront pas. Donc ça, il y a vraiment cette notion-là ici de prendre le temps de laisser maturer certaines choses encore un peu. Voilà, il y a cette notion de... Décidément, ça ressort aussi. Alors, certains d'entre vous ont peut-être tissé leur toile par rapport à un amoureux, une amoureuse, pour pouvoir, je rigole, pour pouvoir, quoique pas tant que ça, pour pouvoir construire eh bien, votre foyer. Alors, au final, on a la réalisation. Alors ici, ça peut nous parler d'un travail créatif que vous ferez depuis chez vous. Ça peut aussi parler de monter un foyer ou d'acheter une maison. Donc ça, on va le voir, on va voir ça avec le tarot, ce qui ressort. En tout cas, au final, il y a quand même ici, en conclusion, le foyer qui est important, ou la maison, ou le bien immobilier. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de décorer un bien immobilier ou souhaitent le faire, refaire l'intérieur, c'est possible aussi. Tu as peut-être aussi une purification de votre demeure hein, pendant cette période-là. Peut-être qu'on a besoin de nettoyer les énergies passées, de nettoyer la maison, de purifier les énergies. C'est possible aussi. Il y a une notion de sacré hein, qui est très très forte là. Alors on va voir avec le tarot. Il y a beaucoup de choses qui me viennent. Ah, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. Quand je vous passe parler de tisser votre toile auprès d'un amoureux, c'est assez rigolo. Donc ici, la maison de Dieu peut aussi nous parler de maison d'habitation. Elle peut nous parler bien sûr de choses imprévues, de rencontres imprévues. Ici, ça peut nous parler de coups de foudre.
Littéralement, la maison Dieu avec les amoureux nous parlera de coup de foudre. Donc ça peut être un coup de foudre que pour certains d'entre vous cette semaine, mais ça peut être aussi simplement le fait de se mettre ici en ménage avec quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous n'avez pas encore de foyer. Parce que la tour va aussi nous parler d'immeubles d'habitation. Donc ça peut être, si vous souhaitez vous mettre en couple et que vous recherchez un appartement, c'est une semaine pendant laquelle eh bien, vous allez faire preuve de créativité, de ténacité pour trouver ce lieu d'habitation. Je vais voir ici, on a l'ermite et le jugement. Ouais. On a des choses qui sont un peu lentes ici quand même. Mais les choses vont se débloquer avec le jugement. Donc pour ceux qui cherchent un bien immobilier, décidément on a eu 2 fois le bien immobilier dans les 2 tirages, où le fait de chercher un endroit pour vivre avec quelqu'un que vous avez rencontré, il y a encore un peu de patience. Ici on a l'ermite avec l'automne, mais au final on aura le jugement et le message et la solution finale. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, voyons voir. Alors, pour ceux qui ont choisi la houlite. J'ai l'étang, au lieu de aussi, j'ai l'étang sacré, mais pour moi j'ai l'espace sacré ici qui me vient en tête. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai l'espace sacré. L'espace sacré. Excusez-moi. Alors, voyons voir. 8 de pentacle, ok. Ok, 10 de coupe, ok. Eh bien, chers amis, pour ceux qui souhaitent en effet se mettre en couple avec quelqu'un ou voilà, ou s'installer dans une nouvelle maison, mais il y a quand même une notion ici pour moi qui est très forte sur le plan affectif. On voit, on a l'amoureux avec le 10 de coupe et le 9 de coupe, hein. On ne peut pas faire mieux, je dirais. Le 8 de pentacle nous demande ici, nous dit qu'il vous faut encore continuer de travailler, ce que je vous disais, de persévérer. N'ayez pas peur de passer du temps pour mettre en place vos projets, avec la toile d'araignée et ici le 8 de pentacle. Il y a un travail qui est nécessaire. Tout à l'heure, je vous parlais de redécorer la maison, de redesigner tout ça. Ici, on peut avoir justement des recherches sur le plan artistique, sur le plan du design, de la réorganisation, de l'aménagement d'une maison, choses comme ça. Donc, c'est peut-être une semaine qui sera favorable pour pouvoir développer cette partie-là. Prenez le temps de bien étudier la situation parce qu'au final, en continuant ce travail-là, de recherche, de créativité, de ne pas laisser tomber, etc. On voit qu'au final, les choses vont être très très belles. Vous avez une belle réussite. Donc c'est peut-être un bien immobilier qui restera dans votre famille, que vous pourrez transmettre à vos enfants. Et ici, le 10 de coupe, on a également la réussite. On a la réussite et on a le bonheur au foyer, je dirais, qui ressort. Donc ça, c'est bien. Et avec le 9 de coupe, je dirais même que c'est quelque chose qui pourra tout à fait correspondre à vos vœux. Alors ça, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas s'il y a un étang auprès du bien immobilier, si vous avez repéré un bien immobilier ou la maison dans laquelle vous habitez, ou l'appartement plutôt dans lequel vous habitez, s'il y a un étang à côté. S'il y a un étang à côté, peut-être allez-y. Parce que si certains d'entre vous ne sont pas encore, n'ont pas rencontré leur amoureux, je dirais, n'ont pas rencontré une personne à laquelle ils souhaitent avancer dans la vie, eh bien peut-être que ce coup de foudre aura lieu
hein, ici, vous voyez, on a le coup de foudre, on a la rencontre, hein, on a le bonheur au final. Peut-être que s'il y a un étang à côté de chez vous, ou je sais pas, une fontaine sacrée où on fait des vœux, etc., allez-y. Parce qu'ici, on nous dit vos vœux seront exaucés. Voilà, si vous cherchez quelqu'un, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à jeter vos intentions et à l'univers et dire ce que vous souhaitez vraiment. Parce que vraiment, cette semaine, c'est le moment. Hein. Alors, c'est marrant. Pour moi, j'ai vraiment le domaine sentimental ici qui ressort énormément. Alors, je vais aller un peu plus loin. Ouais, certains d'entre vous vont pouvoir enfin laisser derrière eux des choses sur le plan sentimental qui les ont blessés et qui doivent être laissés derrière. Hein. Il peut y avoir un travail important qui va être fait autour de ça, ou qui doit être fait autour de ça. Ici, avec la tour, il y a aussi, ça peut être simplement un bouleversement que vous allez mettre en place pour pouvoir nettoyer l'ancien et pour pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord, il y a cette possibilité-là. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de nettoyer le passé encore. Hein. Donc n'hésitez pas, continuez sur cette lancée, brûlez les anciennes énergies, continuez à travailler dans ce sens, à persévérer et vous pourrez en effet laisser le passé pour pouvoir avancer. Si vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation amoureuse, par exemple, sentimentale, parce que vous restez attaché à la personne ou à l'habitude que vous avez, parce que les habitudes aussi peuvent rassurer, même si ça ne va plus, eh bien sachez que ici, vous aurez l'énergie de pouvoir complètement changer votre vie et brûler l'ancien pour pouvoir avancer. Tant que vous n'aurez pas fait un deuil du passé, vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important. 2 d'épée, ici, voilà, on voit qu'il y a un choix. Il y a encore de l'hésitation de votre part. On a la lune, on a la maison encore qui ressort. Ouais. Pour moi ici, il y a clairement pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre qui est possible et qui vous permettra d'être très heureux hein, sur le plan du foyer. Voilà, c'est le moment vraiment de faire un vœu. On a encore la notion d'eau hein, avec la lune, on a aussi la notion d'habitation. On a la clairvoyance aussi et le domaine artistique qui ressort. Alors, ce que je vais faire une petite coupe pour voir les informations que l'on aura. Je vais quand même recouvrir une dernière fois. J'ai comme l'impression que vous hésitez encore à... Vous avez la possibilité de passer à autre chose. Mais je vois qu'il y a une hésitation de votre part. Comme si vous étiez partagé entre 2 idées, peut-être entre 2 personnes, entre le nouveau et l'ancien, comme je vous disais. Mais au final, avec la lune ici de nouveau, l'habitation, la lune et le 9 de coupe, faites un vœu, on a l'amoureux. Pour moi, voilà, vous aurez vraiment besoin de prendre une décision ici pour pouvoir avancer. Parce que franchement, les cartes sont très belles hein, pour la réussite. Pour aller vers autre chose sur le plan sentimental. Alors, elles sont rigolotes ces cartes. Je les aime beaucoup. Je découvre avec vous. Alors, on a encore le 9 d'épée. Ouais, vous voyez, le mental est très présent. Pour moi, clairement, vous avez peur de souffrir là dans l'histoire. Vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur que cette nouvelle relation vous fasse souffrir et c'est ça qui vous bloque aussi, peut-être.
J'ai comme l'impression que vous travaillez beaucoup, vous pouvez, en tout cas, vous avez la capacité de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer sur un autre chemin, mais qu'il y a quelque chose encore qui vous retient en arrière et qui vous pose beaucoup d'inquiétude. Alors, je pense que c'est la peur de l'inconnu. De toute manière, ici, avec le hiérophante, on a la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous faites une rencontre ici, il est possible que ça finisse vers une vie de couple heureuse et épanouie, un nouveau foyer. D'accord? Parce qu'ici, nous avons le pape, le hiérophante. Le pape va nous parler d'union. D'accord? Alors, est-ce que vous restez encore bloqué dans vos énergies, dans votre tête, sur une relation passée qui vous a fait souffrir, une relation de couple, hein, quelqu'un avec qui vous vivez et qui vous a vraiment profondément blessé? C'est fort possible. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous retient en arrière pour aller de l'avant. Hein. Quoi qu'il en soit, moi, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est tout à fait possible cette semaine. Quelqu'un avec qui vous pourrez construire votre vie à nouveau. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment la sensation que vous avez la possibilité d'avancer, vous y croyez, mais en même temps, le passé est pas résolu ici. Je vais recouvrir le 3 d'épée, puis je vais faire une coupe avec le petit Lenormand. Ouais. Ou alors certains d'entre vous ont vraiment du mal à quitter une relation dans laquelle ils sont mal et dans laquelle ils ont été blessés et ils n'y arrivent pas. Hein. Ouais, on a le 9 de Pentacle, vous voyez. Ici, après, on a une belle réussite ici. Ici, vous êtes coincé entre deux habitations, la lune, l'habitation, le 9 et le 9. Bon. Donc vous avez une belle réussite qui vous attend sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, sur la construction d'un foyer, sur le fait de trouver aussi une habitation qui vous convient. Hein. J'ai parlé d'amoureux, mais pour ceux qui ne cherchent pas forcément un amoureux, qui ont une famille déjà, qui ont des enfants et qui n'ont pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, ici on a quelque chose de très positif. Si vous recherchez une maison, vous pouvez tout à fait trouver une maison, un bien ici, ça peut être un appartement ou alors un château, je dirais, qui vous convient, d'accord, dans lequel vous serez heureux et un bien que vous pourrez transmettre à vos enfants, d'accord. Donc, quoi qu'il en soit, au final, vous avez beau vous torturer l'esprit, hésiter, etc. Ici, pour la dernière carte, pour la résolution, comme je vous le dis, on a 2 fois la réussite avec le 9. Donc la réussite concrète et matérielle et la réussite sur le plan émotionnel en lien avec un foyer, avec une maison et avec un foyer recomposé. Et ça, on a encore cette peine de cœur là que vous traînez. Donc ne vous inquiétez pas, ici j'ai vraiment des cartes de belles réussites par rapport à ce domaine-là. Regardez si vous cherchez une maison, s'il n'y a pas une fontaine, un étang, mais quelque chose de sacré où il y a de l'eau autour de vous. Ça me parle beaucoup, ça. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, avant de tirer la carte conseil, c'est qu'ici, nous avons la houlite. La houlite, c'est une pierre qui permet de stabiliser les émotions, de stabiliser tout ce qui est d'ordre aqueux. Toute l'eau que vous avez dans votre corps. Si vous avez un excès, une hypersensibilité, un excès d'eau dans le corps, eh bien c'est une pierre qui peut vous aider à réguler tout ça. D'accord? Donc vous voyez, je sais pas si vous êtes extrêmement émotif et que ça vous, voilà, ça agit ensuite sur votre mental parce que vous êtes submergé par les émotions, vous avez du mal et ensuite vous cogitez, vous avez du mal à vous protéger. C'est une pierre qui peut vraiment vous aider. Voilà, on a beaucoup d'eau ici, hein, avec les temps sacrés, la houlite, etc. En tout cas, c'est un beau tirage. Rappelez-vous, on a le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe avec le hiérophante qui peut ici nous parler d'union harmonieuse et de foyer. Ok, mais on voit que voilà, il y a de l'hésitation ici.
Alors, je vais faire une dernière coupe hein, et puis je vais vous tirer une petite carte conseil. Hop, bah, la sauter à la purification ici avec le balai, mais en fait c'est la verge, donc je vais la mettre de côté. Je vais faire la coupe. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la purification avec le balai de sorcière. Alors, ça peut être une tâche répétitive aussi, ça peut nous parler d'une tâche répétitive. Ça peut nous parler aussi de sexualité, bien sûr, avec l'amoureux et la tour. Hein, il peut y avoir un coup de foudre. Alors, bah, vous voyez, on a encore des inquiétudes par rapport à une maison. Ça peut être des inquiétudes sur le plan administratif, mais ça peut être aussi des inquiétudes qui sont liées ou du vol. Hein. Du vol ou des choses qui grignotent le patrimoine. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être nettoyer justement votre maison d'habitation, votre appartement pour pouvoir avancer ici. Comme s'il y avait des énergies stagnantes qu'il fallait nettoyer. Je vous dis ça. On a une belle réussite ici. Un coup de chance sur le plan financier hein, ici va arriver pour vous. Il faudra le saisir parce que ça vous permettra peut-être d'être moins inquiet par rapport à des contraintes administratives que vous avez. Peut-être devez-vous de l'argent aux impôts, peut-être voilà ce genre de choses, ou alors vous devez acheter ou vendre une maison et l'administration va grignoter ce que vous allez gagner, vous voyez ce genre de choses. Mais ici il y a un gain financier important, hein, la chance de pouvoir gagner de l'argent ici. Donc ça c'est plutôt sympathique, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Et au final on a une union qui est protégée, hein. Il y a un ami fidèle qui est là auprès de vous. En tout cas, il y a de la bienveillance dans cette union. Il y aura de la bienveillance dans cette union. C'est peut-être aussi un contrat qui va être signé qui vous ramènera de l'argent. Hein. Peut-être un ami peut vous aider justement dans ce sens-là. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais vous tirer une carte conseil. La dernière petite carte conseil. Et on va voir ce que l'oracle nous dit. Pour cette semaine, hop, bah, on en a deux. On a Hercule, des forces insoupçonnées se trouvent en toi, tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Jack et le haricot magique, avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Bon, bah vous voyez. Voilà, il y a des choses en effet que vous devez affronter. On voit que vous êtes ici pris entre j'y vais pas, j'y vais pas. Mais voyez, il vous faut avoir confiance en vous, pas douter. Continuez d'y croire, continuez de tisser votre toile, continuez de travailler. Et vraiment au final, on a le succès. On a succès, succès, succès. Et succès. Voilà. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous passez par là et à partager. D'ici là, moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.